Monsieur Molvy, j'ai été informé de votre état de santé. Alors je suis venu ici. C'était il y a 3 jours. Hein? Vraiment? Oh non, chérie. Vous rendez la maison vivante. Ulfa n'existe pas non plus depuis si longtemps. Oui, elle déménage, donc elle est occupée là-bas ces jours-ci. Tu cherches quelque chose, frère Hazard? Oui, entame. Non. Rien. Et, appelle Tamkena, elle devrait venir te dire bonjour. Oui, papa, je l'appellerai. Et elle alors? Elle a une usine pour vous rencontrer. Vous avez tout à fait raison, il va falloir trouver une solution. Salutations. Salutations. Assieds-toi, chérie. Asseyez-vous. Non, en fait J'étais en train de préparer du thé pour l'invité. Non, non, je disais, Monsieur Molvy, à quoi bon être si formel? Veuillez vous asseoir. Comment est-ce possible? Veuillez prendre du thé avant de partir. En attendant, on parle à tonton? Quel est le problème? Tankena ne va-t-il pas prendre le thé? Elle l'avait pendant qu'elle le préparait. D'accord. Et, appelle Tamkena, elle devrait venir s'asseoir ici. Tamkena. Tamkena. Viens, chérie, viens t'asseoir ici. La pression artérielle ne cesse de monter et de descendre. Le médecin m'a donné des médicaments. Ça suffit, j'ai faim. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Pression artérielle. Le médecin m'a donné des médicaments. Ça suffit, j'ai faim. Assieds-toi, chérie. Pourquoi ne fais-tu pas une chose? Va chez le médecin avec Hazard. Hazard va te laisser tomber. Tu vas me laisser tomber, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Je te dépose. Oui, c'est bien. Allons-y vite. Docteur, je veux dire, allons-y vite. Oui. Fermons-le. Merci. Viens. Viens. Toi, ici, êtes-vous d'accord? Pourquoi es-tu venu ici? Quoi? Tu ne me laisses pas utiliser l'ascenseur à la maison, alors j'ai pensé que j'allais juste aller et venir. Tu n'aurais pas dû venir ici. Ce n'est pas un endroit approprié. Que penseront mes beaux-parents s'ils nous voient ici? Alors qui t'a dit qu'on allait rester ici? Nous irons. Loin. Vers cette terre lointaine. J'aurais peur. Tu ne le feras pas. Si tu tiens mon bras fermement, tu n'auras pas peur du tout.
Tiens ça. Tout a l'air si bien. Je veux que ce voyage ne se termine jamais. Je veux juste que ça continue comme ça. Mais c'est impossible car l'essence va s'épuiser. Regardez devant vous. Tu n'es pas du tout romantique. Oui, je suis un peu réaliste. Facile. Hasard, je n'aime pas du tout. La nourriture n'est-elle pas bonne? Je n'aime pas m'asseoir devant tout le monde en public comme ça. Je n'aime pas ça non plus. Parce que je veux aussi que tu sois là où je suis. Et puis un deuxième ou troisième nom. Tu donnes un sens à tout si facilement. J'ai du talent. Je suis très talentueux. Oui. Hasard? La sœur d'Ulfa était très heureuse de dire à son oncle que son frère, Afzal, allait lui offrir une nouvelle maison. Mais elle disait qu'elle ne vous garderait pas, toi et Akmal, avec elle. Si c'est la décision de frère Afzal, alors je suis heureux. Et puis, je ne peux pas vivre avec ma belle-sœur Ulfa après le mariage. Pourquoi? Qu'en penses-tu? Est-ce qu'elle pourra nous tolérer? Et puis, mon rêve c'est que, même si c'est une petite maison, ce soit notre maison. Cela prendra du temps, mais cela sera fait. Me soutiendras-tu? Où vas-tu? Non, non. Ne le dis pas au téléphone. Vous rentrez chez vous et donnez l'invitation. Il s'agit de la belle famille de ta sœur. Je dis que tu y vas. Quand il y aura une invitation chez moi, j'irai la donner moi-même. Maintenant que cela se passe chez vous, alors vous devrez le dire. Et n'y allez pas les mains vides. Vous irez pour la première fois. Ce n'est pas quelque chose à dire. Ok, quand est-ce que le changement se produit? Nous dînerons dans la nouvelle maison demain soir. Alors c'est bien. Donnez l'invitation vendredi. C'est déjà trop tard. Nous ne sommes pas en retard. Sa lune de miel ne se termine pas. Chaque couple fait un pique-nique après le mariage. Nous n'y sommes pas allés. Ton frère Colfin de Clifton m'a amené ici. Aucun problème. Allons-y tout de suite. Tout de suite? Désormais, il n'y aura plus que des couches et des biberons dans le sac pour la lune de miel. Oui. Et tu n'y vas pas seul. Emmenez Ulfa avec vous. Et oui. Garde-la avec toi. On ne sait jamais ce qu'elle pourrait faire. Enfant, comment te sens-tu maintenant? Je vais bien. Oui. Maintenant tu n'as même plus l'air pâle. Tu avais un rhume tout à l'heure. Après tout, une opération n'est pas une chose facile. C'est la volonté de Dieu qui a gardé la mère et l'enfant en sécurité. Que Dieu garde le foyer prospère. Que Dieu vous bénisse, votre femme est vraiment belle. Et viens, viens. Bonjour frère. Bonjour, bonjour. S'asseoir. Bonjour belle-sœur. Bonjour. Et combien de jours reste-t-il? Seulement 19 jours. Belle-sœur, il y a beaucoup de difficultés à l'étranger.
Oui, c'est vrai, mais Dieu merci, ma compagnie est vraiment bonne. Et voilà, les hommes ont commencé à parler d'eux-mêmes. Écoutez, montre toute ta maison à ta belle-sœur. Et je vérifierai la cuisine. Oui, maman. Viens, belle-sœur. Oui, allons-y. Viens, belle-sœur. C'est ma chambre. Belle-sœur, tu aurais dû amener les enfants. Je ne les ai pas vus depuis tellement de jours. Oui, Hazard était à la maison. Vos meubles sont si beaux. À qui l'aimes-tu? Celui d'Ali ou celui de ta belle-mère? Pourquoi l'aimerait-il? Tout cela est le choix du frère Afzal. Il a acheté la totalité de la dot selon son choix. Dot? Mais j'ai entendu dire que ta belle-mère avait dit qu'elle n'avait pas besoin de dot. Tu dois vivre avec Ali, c'est ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? Oui, belle-sœur, elle a dit quelque chose comme ça. Mais frère Afzal aussi. Il a dit que je devrais envoyer ma sœur les mains vides, ce n'est pas possible. D'une certaine manière, en fait, c'est un cadeau du frère Afzal. Cela fait 3 jours que nous avons emménagé dans cette maison, et il est toujours là. Il vivra ici pour le moment. Pourquoi? C'est un nouvel endroit. Je ne sais pas quel genre de personne il y a. Et tu es une fille célibataire. Vous avez besoin de quelqu'un à la maison. Je n'ai pas une telle pensée. Pourquoi ton humeur est-elle mauvaise? Et qui le nourrira? N'attends rien de moi. Parle à Salma, la femme de ménage viendra demain. Pourquoi Salma? Je ne peux pas embaucher une femme de ménage? Vous avez eu 2 expériences. Vous faisiez le ménage dans la maison. Regardez cette femme de ménage. Elle vivra à plein temps. Oui. Et vous avez annoncé le mariage, comment la nourriture sera-t-elle servie? D'où vient cette servante? À vous de me dire. Personne, je ne peux pas rester dans la cuisine aussi longtemps. Ok. Alors appelle Tamkina. Laisse tomber, que fait Tamkina ici? Pourquoi es-tu en colère? Quoi d'autre? J'ai entendu dire que la belle-mère de Kaussar lui avait dit de ne pas prendre toute la dot, mais la maison est pleine là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Elle m'a dit 1000 fois de ne pas le faire. C'est ma sœur. Toi aussi. Bonjour. Oui, j'arrive dans 15 minutes. Oui, j'y arrive. D'accord. Écoutez, ne vous inquiétez pas pour la nourriture. Préparez-en autant que vous pouvez, nous commanderons le reste à l'extérieur. D'accord, j'arrive. Sœur Salma m'a tout expliqué. Votre travail est de prendre soin de la maison, mais le vrai travail est de prendre soin de cet enfant. Surtout ne le faites pas pleurer. Non, pourquoi pleurerait-elle? Ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter? Elle crie comme une sirène, d'une voix forte. C'est comme si sa vie était en danger. Et si jamais elle pleure, alors emmène-la loin de ma chambre. Quoi? Oui, Et je n'aime pas élever des enfants, alors ne leur donnez pas l'habitude de les élever. oui, oui. Au fait, ta fille est vraiment jolie. Elle est comme du lait et de la crème. Au fait, elle ressemble beaucoup à sa sœur Salma. Quoi? Quelle bêtise dis-tu? Où la rencontrez-vous? Non, je veux dire, seulement son nez et son front. Écoutez-moi, arrêtez de deviner. Va me faire du thé. Je dirais aussi, pourquoi mon cœur ne se tourne-t-il pas vers elle? Le visage qui s'est dessiné sur son visage, en particulier l'habitude de pleurer. Oh mon Dieu! Belle-sœur, dois-je t'aider? Non. Ok, dis-moi, quand vas-tu à Dubaï? Je suis allée porter les documents. Dans quelques jours. Tu verras. Tu ne l'oublieras pas là-bas, et tu continueras à servir ta belle-mère. Ali, ce n'est pas du tout comme ça. Droite, voilà à quoi cela ressemble au début, plus tard vous apprenez à connaître la réalité. Ce n'est pas comme ça. Mes frères Afzal t'aiment toujours. Oui, mais après je suis là. Maintenant, décide-toi, je me suis maquillée. Ali, non pas du visage, mais du caractère. Et le visage? C'est fait par Dieu. Et Dieu ne fait rien de mal. Vous êtes venu pour parler en grand. Ali m'a appris. Tu verras. Quoi qu'il en soit, sœur Salma n'est pas encore arrivée. Et, montre-moi ça.
Ce bijou a l'air si joli. Ce n'est pas d'ici, tu dois l'avoir apporté de Dubaï. Pas de belle-sœur. C'est le choix de la sœur Salma et du frère Afzal. C'est ma dot. Appréciez. Et goûte ce brownie, c'est vraiment délicieux. Oh, excusez-moi, je dois répondre à un appel. Je viendrai tout simplement. Tante, ta belle-fille est si jolie. Oui, ma belle-fille est très jolie. Elle est fiable. Elle est comme un gendre de la lune. Et une fille aimante. Mais tout cela est une question d'éducation et de nature. Oui. J'avais très peur. Mais toutes mes peurs ont disparu maintenant. Que Dieu les bénisse, Syrah et Surah. Oui, vous les féliciterez. Surah et Syrah sont pour plus tard. Djé t'a fait taire en premier. Il a rempli toute la maison. Que dis-tu, Ufa? Des filles sont données. Non. Quand est-ce que je dis non? Je ne peux pas tolérer cette hypocrisie. Kossar. Que dit ta belle-sœur? Elle ne veut pas du tout dire ça. Vois-tu, c'est ce que je veux dire, Kaussar, ce que ta tante a compris. Je lui avais dit de ne pas tout faire. Que manque-t-il dans ma maison? Oui, c'est aussi un style. Tu l'as enlevé plus tôt, tu as tellement de choses. Ferme ta bouche, Ufa. Comment puis-je le fermer? J'ai tout réglé pour la dot de ma sœur, j'ai vendu la maison. Que pensez-vous, que je ne comprends rien? C'est ça. C'est suffisant. Je ne peux rien écouter de plus que ça. Ali, allons chez nous. Kossar, tu viens? Allez Ali. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, asseyez-vous, dînez et partez. Ne vous énervez pas, asseyons-nous et discutons. Frère, il n'y a de place pour rien. Quelqu'un peut-il me dire la vraie question? Qui répétera ces mots? Nous n'avons pas gardé une belle-sœur dans la maison, nous avons gardé un serpent. Oh, regarde le lapin, qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai envoyé la maison pour le mariage de ma sœur, je l'ai amenée sous le toit de la maison de Mange et regardez l'innocence. Qui a dit ça? Qui d'autre peut dire une telle absurdité? Frère, nous allons partir maintenant. Comment pouvons-nous partir comme ça? C'est ton mariage, mon enfant. Nous sommes tout simplement pleins. Écoute, je m'excuse auprès de toi, crois-moi, il n'y a rien de tel dans nos cœurs. Pourquoi vas-tu t'excuser? Celui qui est en faute s'excusera. Mais excusez-moi, c'est ton erreur. Akmal a raison, Ulfa. Tu devrais t'excuser auprès de ta tante. Ma chaussure s'excusera. Ulfa. Maman, allons-y. Mes sœurs ont quitté ma maison en pleurant et en ayant faim, de chez moi. Ulfa, tu devras revenir sur tes paroles. Les mots prononcés ne reviennent pas. Ma belle-sœur devra promettre de ne plus recommencer. Oh, on dirait que tu rêves. D'accord, d'accord, je t'aurais promis pour ton bonheur, mais une promesse se brise. Frère, Akram, je te parle, n'interviens pas. je parlerai, je ne resterai pas silencieux. Tu m'as fait quitter ma maison. Tu n'avais pas d'argent pour ma voiture. Et tu as donné à ma sœur de l'or en fonction de son poids. Nous sommes orphelins, Ulfa. J'avais une voiture en panne quand Salma se mariait. J'ai fermé la pièce et j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. La seule raison pour laquelle j'ai donné une dot à Kossar était pour que je puisse rendre mon cœur heureux. Je pourrais rendre mon cœur heureux. Mais toi, Tu as rendu ton cœur heureux en brûlant mon cœur. Et à cause de cela, Kaussar, je ne te pardonnerai jamais d'avoir levé la main sur moi aujourd'hui.
Je n'ai pas levé la main sur toi. Si je suis si mauvais, alors pourquoi ne me jetez-vous pas dehors? Frère. Où vas-tu? Où est Hazar? Frère Hazar est allé déposer sœur Salma. Je vais chez Kozar. Tout de suite? J'ai hâte que ce soit demain matin. Les beaux-parents de Kozar sont des gens très honnêtes. Ils ne toléreront pas une telle humiliation. Il est important pour moi d'y aller maintenant. Alors c'était ça la raison? Tu as refusé d'épouser Hazar? Non, maman, en fait. Voilà. Il n'y a pas besoin de donner de précision. Tamkina m'a tout dit. Merci beaucoup. Vous nous avez jugés capables. Alors que la situation était si grave, qu'elle aurait pu empirer, nous n'aurions pas eu de soucis. Maman, il n'y a rien de tel. C'est juste le frère de mon ami. Donc, Je lui ai aussi dit clairement qu'il devrait amener sa mère chez moi au lieu de me faire souffrir. est-ce que sa mère viendra? C'est ce qu'il a dit. Ma fille innocente. Souvent les garçons font des promesses. Et reviennent sur leurs paroles. Mais leurs mères ne veulent pas voir leur visage. J'ai raconté tout cela à mon ami. Je lui ai même dit que nous étions des gens pauvres. Il a dit qu'il voulait seulement une bonne fille. Je prie Dieu pour qu'il n'y ait pas de conflit dans son appel et dans son domaine. Tout le monde n'est pas comme Afzal et Hazar. Et il n'est pas né avec un destin comme Ulfa et Tamkina. Est-ce que ta tante était d'accord? Je suis allé la rencontrer. Dieu merci. Où est Ulfa? Je ne vois pas Assad non plus. Où est passé Ulfa? Sa belle-sœur a emmené Assad avec elle. Tout de suite. Tu ne l'as pas arrêté? Sœur Ulfa. Vous faites mal. Tais-toi. Tu vas maintenant m'expliquer ce qui est bien et ce qui est mal. Elle a raison, tu as dépassé les limites, Ulfa. Ses sœurs ont vraiment beaucoup de chance d'avoir un frère. Si tu avais eu un frère, il aurait fait la même chose. Donc c'est de ta faute. Pourquoi n'as-tu pas donné naissance à un fils? Il a enlevé les droits de sa femme et maintenant il satisfait ceux de sa sœur et vous ne voulez même pas que je m'y oppose. À quoi doit-il penser, Ulfa? Quel genre de parent êtes-vous? Tu t'es battu avec Afzal, tu n'aurais pas dû insulter les invités qui sont rentrés à la maison comme ça. Sœur Ulfat, depuis combien de temps Afzal pleure-t-il? Elle a l'habitude de pleurer, il suffit de la faire se balancer, elle se fatiguera et s'endormira toute seule. Viens, je vais voir. Oui, laisse-la voir. Elle doit aller chez sa tante tout de suite. Bonjour? Oui, frère Afzal, sœur Ulfa est arrivée. Maman disait que mon frère Afzal était un homme tellement décent et honnête qu'il était venu s'excuser auprès de nous au milieu de la nuit. Nous étions nous-mêmes gênés. Pourquoi ne dites rien? Que dois-je dire? Ma belle-sœur n'a rien laissé à dire.
Que savait maman que derrière un visage si beau et innocent, il y avait une personne si dégoûtante? Elle est comme ça. Frère Afzal ne peut pas tolérer qu'il tolère une telle femme. Sinon, si ma femme fait ça, je la jetterai hors de la maison. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Et que s'est-il passé? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Pourquoi pleures-tu? Arrête de pleurer et prends ton petit déjeuner. Ayez-le. Allez, prends-le. Allez. Allez. Hazar, il est si difficile de s'excuser pour un crime que tu as commis. C'était une affaire très délicate, Tamkina. Notre frère s'est excusé auprès de Gozar avec beaucoup de force. Sœur Salma et Akmal sont partis, je dois aller m'excuser auprès d'eux dans la soirée. Puis-je venir avec toi? Gozar est tellement inquiet. Oui, elle. Très bien. Je ne sais que parler et tu as ton cerveau. En plus du garçon, vous avez également contrôlé ses sœurs. Tu devrais aussi apprendre une leçon, belle sœur. Tu peux amener quelqu'un sur le chemin de l'amour. Mais tu n'as jamais essayé de montrer ton amour à tes sœurs. Et qui peut aimer les gens stupides? Et ce qu'elle dit n'est qu'une affirmation et un mensonge. Et frère, on ne peut pas se montrer. Oui, tout à fait. Vous faites tout à fait bien. Vivez votre vie comme vous le souhaitez. Oui, dans une maison louée. Dieu donnera une maison à son frère, si Dieu le veut. Il obtiendra le résultat de son travail acharné. Ce sera une si belle maison de frères. Oui, quelle est la condition dans ce cas? Le frère recevra le résultat de son dur labeur, dont ses frères et sœurs profiteront, n'est-ce pas? Ton frère va s'amuser. Il aurait dû faire le tour 10 fois maintenant. Oui. Il devrait aller à Lahore, dans le sens des affaires. Lahore? Ma colère n'a aucune valeur. Je vais à Lahore pour m'amuser et pour faire des affaires. Ce n'est pas le moment d'aller à l'électricité. Tiens, maman, bois un peu de jus, tu ne sentiras pas la chaleur. 7. La mère de ton ami ne voulait pas venir, n'est-ce pas? Non, je lui ai dit de ne pas venir. Pourquoi? Je ne veux pas qu'elle vienne chez nous avant que sœur Ulfat ne soit là. Pourquoi, enfant? Tu ne sais pas, maman. Dis à sœur Ulfat tout ce qui lui passe par la tête. Je ne veux pas qu'elle ait une mauvaise impression de nous. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Où vas-tu? Je rentre chez moi. Où irai-je d'autre? Est-ce que j'ai un autre endroit? Mes parents seront tellement fatigués qu'ils ne pourront pas me nourrir. Et Asfan, viens ici. Que dis-tu, Ulfa? Parlez clairement, je ne supporte pas la chaleur. Ne dis pas de bêtises, je vais te casser la gueule. Laisse venir ton père, il te déposera. Comment vas-tu y aller seul?
Je suis venu seul, j'irai seul. Allez. Ulfa. Ulfa. Laisse tomber maman, tu connais ses habitudes. Et, tante. Tante. Viens ici, tiens ça, il fait tellement chaud, je suis fatiguée. Oh mon Dieu. L'amour de l'oncle. Découverte. Oui, Regardez. Celui qui a une maison est poussé à développer son entreprise. Et l'autre, c'est profiter de décembre en juin et juillet, en faisant fonctionner la climatisation. Avez-vous déjà pensé combien de temps vous allez vivre avec ces trucs gratuits? non. Parce que je pense toujours que, quand seras-tu capable de prendre ta décision? HMM, quelle décision? La décision de quitter la maison. Chaque fois, je sens que Dieu t'a béni et que tu ne reviendras pas. Tu vois, cette fois-ci même ton frère n'est pas venu te convaincre. Et tu es quand même venu. Toi. Je te le dis, je le dirai à Afzal. Oui, alors dis-lui que je ne suis pas inquiet. Je serai contrarié de la même manière que tu t'énerves. Qu'en penses-tu? Je vais me plaindre à Afzal pour des petites choses? Je lui dirai que je suis venu seul. Je lui dirai de tuer son propre frère. Vous avez sûrement entendu l'histoire de Zulaïka. Vous avez tout à fait raison. Mais, Zuleka est devenue une honte et une honte. Allez, allons chez tonton. Allons chez tonton, allez. Allez. Vous voulez dire qu'il a exprimé son désir de faire de sa belle-sœur, et que tout le monde était d'accord? Vous voyez? Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre que la mère d'Ulfa? Que pourrait-il bien être d'autre, monsieur Molvy? Dans cette vieillesse et ce corps faible, je n'ai pas d'autre source de respect. À la maison. Quand il s'agit du mariage des frères. La première chose que les sœurs regardent, ce sont leurs amis. Et notre Farhat est si belle. Mais il n'y a pas de mal à les rencontrer. C'est à vous de décider. Vous êtes également un prisonnier. Alors oubliez toutes les dépenses et priez. Au nom de Dieu, prions. D'accord. C'est génial. Et ma poupée, c'est génial. Mon oiseau. N'as-tu pas vu que son oiseau est assis ici? Ravi de vous voir. Elle est assise ici. Et arrête. Ce qui s'est passé, tu veux étudier pour ton père? Ton père ne t'a pas vu. Si ton père ne t'a pas vu, tu seras battu. Bonjour. Oui, je serai là dans 15 minutes. Oui, je serai là-dedans. D'accord. Au revoir.
Maintenant tu vas dormir ici? Je suis fatigué de travailler. Je suis fatigué. Ne cherchez pas d'excuses. Je sais tout. Tes sœurs devront aussi étudier, n'est-ce pas? Ne prenez pas les noms de mes sœurs comme ça. Alors, que dois-je faire avant de prendre leur nom? Écoutez, je suis physiquement et mentalement très inquiet. Si vous ne pouvez pas sympathiser, au moins ne me faites pas de mal. Oui. Alors qui t'a dit de tout vendre et de le mettre au mariage de ta sœur? Tu vas souffrir. Je souffre. Oui, je sais que tu me traites de problème. Je dois souffrir, n'est-ce pas? Alors pardonne-moi. Regarde mes mains, s'il te plaît. Que vais-je pardonner? Vous, pardonnez-moi. Oh mon Dieu, comme tu m'as fait pleurer avec un tel manque de respect.